moi je pense qu'on peut dire oui sur l'historique de Vitality. Je pense que ça fait 3 ans qu'on travaille pour et qu'on court un petit peu après. Alors on a eu des splits un petit peu compliqués, pour ne pas dire autre chose. Et je pense que ouais, cette année c'était un projet. Et je me souviens, Nicolas au début de l'année était vachement optimiste par rapport au roster, moi beaucoup moins. Et je suis assez honnête par rapport à ça. Forcément, moi j'aime bien les noms, etc. On en parlait l'année dernière aussi quand on avait fait un article où je disais moi je veux offrir des galactiques, etc. On a changé un peu notre stratégie sportive parce que ça réussissait pas trop. Et Nicolas m'avait dit non, mais de toute manière, tu te souviens, tu avais dit le format d'avoir des rookies, ça va tout le temps au World. Tu as dit Misfits, Splice l'année d'avant, etc. Et t'avais dit ça en rigolant, et au final, on y est, ça y est. Ouais, c'est une réussite dingue. Effectivement, on partait pas favori pour ça au début de l'année. Après, on a quand même vite senti qu'on avait une équipe qui avait un potentiel. Alors, certes, qui a beaucoup à apprendre, etc. Mais on a senti qu'il y avait un groupe spécial. Et même dès les premières fois, on est allé les voir. Voilà, tu sentais qu'il y avait une alchimie, et c'est pas des mots. Il y avait vraiment un truc entre eux qui se créait. Après, où ça allait nous amener, on savait pas. Et franchement, quelle meilleure histoire que d'avoir ces jeunes gars qui sont en World Stop. Bah, moi j'ai eu un peu du mal au début parce que c'est vrai que on avait des pistes au début de Mercato qui étaient très attractives, très sexy, avec des grands noms, donc on peut les citer maintenant je pense, non? Compliqué? Non, bon j'ai dit peu. Mais bon, on avait des grands noms. Voilà, et il y a eu des discussions très avancées, il y en a eu 3 ou 4, mais je vois que ton meurt d'envie que j'en balance un ou deux, du coup je ne le ferai pas. Mais là-dessus, au début je pense que ouais, on avait quelque chose sur papier qui était hyper enthousiasmant pour les fans, pour nous, etc. Et tout. Mais en fait, Yamato nous a tout de suite dit écoutez, moi, c'est ma 2e année, quoi, c'est mon 2e split avec vous. Je veux pas commettre les mêmes erreurs. Et du coup, il m'a dit, et il a dit à Nicolas aussi je veux faire énormément d'interviews. À l'issue des interviews, je veux prendre des décisions. Et il a fait des interviews. Et au final, il s'est révélé qu'il voulait partir avec les rookies, donc avec notre équipe actuelle. C'est-à-dire les rookies, en gros, c'est les jeunes joueurs en devenir. Et il était convaincu en disant je pense que voilà, je peux vraiment avoir un impact sur eux, je pense qu'ils peuvent adhérer à ma méthode. Et il y avait toute une vision, un projet. Alors un peu sceptique forcément parce que moi c'est une année charnière pour nous, c'était l'année des franchises. Donc on était un peu soulagé aussi dans le côté il n'y aura pas de relégation, donc si tu peux prendre des jeunes, et ben potentiellement tu perds pas ton spot, donc tu perds pas d'argent, donc tu passes pas en 2e division, donc ça c'était plutôt cool. Mais on va dire, mais pour le reste, il fallait se montrer quoi, et il faut toujours se montrer quoi, parce que tu es toujours dans une année de franchise, donc c'était un peu le point d'interrogation quoi. Donc un peu sceptique au début, et puis au bout d'un moment, à force de râler, tout le monde m'a convaincu au bureau, et je me suis dit bon, je vais donner une chance, je vais pas me mettre à ce niveau-là. J'ai confiance en Yamato et c'était le deal depuis le départ. Et qu'on donne sa confiance et on donne sa parole, je pense que ça a une valeur. Donc on a assumé totalement. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai eu tort, comme beaucoup de personnes sur Twitter aussi. Je me souviens, les commentaires de l'annonce, ils étaient assez durs en disant ah bah les mecs, ça y est. Je croyais que vous jouiez les Worlds, maintenant je pense que c'est... Ce tweet là il est encadré, ouais, je crois. Je sais pas où est passé le mec qui l'a fait, mais ouais, donc il y en a quelques-uns qui ont balancé des choses comme ça, et ce que je comprends un petit peu la frustration aussi, parce qu'on avait l'habitude de faire des gros mercato, et puis on avait des joueurs quand même de bon standing les années précédentes, et au final voilà, ils se sont tous révélés, et aujourd'hui je pense qu'ils ont tous pris énormément de valeur sous nos couleurs, et je suis très très fier du chemin parcouru et sincèrement de ce qu'ils ont accompli. Oh, bah, rien à ajouter là-dessus, simplement un autre truc, ouais, c'est ce que tu disais, voilà. Nous, le deal a été très clair avec Yamato, et on lui a donné les clés. Dès lors que tu fais ça, bah voilà, derrière tu dois suivre, et je pense que c'est le bon mode de fonctionnement de toute façon, une sorte de general manager qui prend une décision, et si ça marche pas, c'est lui qu'on juge à la fin de l'histoire. Et là, il a délivré, il a vraiment ce talent d'aller chercher les pépites. Franchement, c'est même mieux que ce qu'on pouvait penser enfin, c'est le meilleur scénario, disons. Voilà. Je pense que c'est un peu le faux côté positif où tu peux dire ouais, effectivement j'ai rien à perdre, soit je fais l'exploit, c'est génial, soit j'ai perdu, c'est ce qui était prévu. C'est en partie vrai, un peu en termes de médiatisation, ça marche, mais d'un autre côté on est tous des compétiteurs, on a envie de sortir du groupe, donc ça marche pas complètement ce truc là. Par contre ce qui est vrai, c'est qu'en termes d'exposition, jouer la meilleure équipe chinoise, probablement la meilleure équipe du monde en ce moment, jouer le champion du monde coréen, jouer Cloud9 aussi, on peut pas rêver mieux de ce point de vue là. Après on a envie de sortir à tout prix, donc on n'est pas juste là pour se montrer, pour mettre la marque Vitality. On espère mieux que ça. C'est des très belles affiches, mais voilà, je pense que c'est bénéfique aussi pour le groupe, parce que c'est ce qu'on s'était dit, et Cabochard me l'avait dit au début de l'année aussi, il m'avait dit moi si on va au World, je veux taper des gros. Pas taper dans le sens il veut les battre, mais il veut jouer contre des gros, parce qu'il se dit c'est que comme ça qu'on pourra se comparer, voir où on va faire un petit peu un bilan général. Et je pense que c'est ça un petit peu qui les motive, c'est que
le groupe qu'on a, c'est des morts de faim. C'est le mot, et je pense que c'est la chose qui les caractérise le mieux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous affamés de prouver des choses, de se prouver des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, se confronter à des SMEF, pas SMEF du coup chez Cathy, mais se confronter à des QV, à des Uzi, etc., c'est des grands noms et des grands joueurs qui ont toujours été très clutch et qui ont le potentiel d'être MVP. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est des bons challenge pro, donc je pense qu'aussi ça va les mettre aussi dans une dimension un peu internationale, et forcément ça va être que bénéfique pour peut-être l'année prochaine si les franchises. Et pour finir là-dessus, ce qui est assez fou avec ce groupe-là, c'est des jeunes têtes brûlées en quelque sorte, dans le sens positif, parce qu'ils sont hyper rigoureux sur l'entraînement et ils ont envie d'apprendre et tout, mais par contre ils ont peur de rien, ils ont pas de pression. Et je suis là, au moins le truc dont on peut être convaincu, c'est qu'ils vont tout donner, ils vont pas avoir peur de l'événement, et ils adorent ça, quoi. Ils adorent les grands matchs, etc. Et ils vont mourir pour leur idée, donc s'il faut, ouais, ça marche, il faut dive la fontaine à 5, ils le feront. Enfin, ils l'ont déjà fait, ils le feront. Ah, c'est pas le même cadre. Non, c'est pas le même cadre. En fait, je réalise pas encore. J'ai un peu réalisé hier soir quand je suis arrivé, quand j'étais à Séoul. Là, ça commence à monter un peu doucement. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas ce côté encore très spectaculaire, événementiel, parce qu'on est que au niveau des poules. Et c'est vrai que l'année dernière, le stade, moi, ça m'avait frappé, quoi, bouleversé. Arriver dans une enceinte comme ça, le show, etc., la cérémonie, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment chargé d'émotions. Et c'est vrai que on le vit plus généralement pour les grands rendez-vous sportifs, que ce soit la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe, Coupes du Monde, etc. C'est un petit peu cette scénographie et ce modèle de cérémonie. Et c'est vrai que l'année dernière, ouais, ça m'avait pris au trip, et forcément c'était aussi une belle avancée pour l'e-sport, parce que voilà, encore une fois, voir 40 000 personnes dans un stade, c'est hors norme. Et je pense que ça montre à quel point aujourd'hui on est crédible et qu'on est de plus en plus une discipline qui est émergente et qui s'assume. Là, c'est clair que je suis à la fois excité et stressé. C'est bizarre, mais forcément beaucoup de fierté. Je pense que c'est davantage de la fierté. Par contre, si là on va en finale, je chiale. Hein. Je chiale en quart, je chiale en demi, je chiale de tous les étages. Ah oui, de toute manière, s'il y a une prochaine. La petite question déguisée de nos amis journalistes. Oui. Si l'année prochaine nous sommes là, oui. Mais le but c'est d'être un client fidèle des Worlds, et je pense que c'est l'objectif de tout le monde, quoi. Là, ce qu'on voit J2, même s'ils n'ont pas fait une excellente année, alors que bon, ils ont fait quand même une finale de split au Spring Split, je veux dire, c'est une marque quand même qui, on le voit sur la vidéo par exemple de la musique officielle des Worlds, c'est une marque qui est identifiée, qui fait partie maintenant de cette culture et de cet ADN des World Championships. Donc c'est des choses aussi qui nous font envie, qui nous donnent beaucoup d'ambition. Forcément, on est pétri d'ambition, donc on va continuer de travailler dur pour en tout cas essayer d'être associé à ce type d'équipe là.